Normalement, les femmes doivent applaudir la polygamie. Voilà. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de polygamie. Je suis cette jeune demoiselle qui fait des vidéos, elle parle beaucoup de polygamie. Je l'écoute. Aujourd'hui, j'ai décidé de la mettre un peu en avant et son message qu'elle essaie de passer en avant. On peut ne pas se comprendre, mais il faut qu'on s'écoute cordialement. Je vous explique. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un peut mieux nous connaître, nous, que notre Créateur? Non. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a permis à l'homme d'être polygame. Elle ferait très bien une troisième épouse. Et je vais vous dire aussi que dans certaines cultures et dans certaines religions, la polygamie est acceptée. La polygamie est tolérée parce que leur culture est assez sophistiquée et les paroles que véhicule leur religion laissent assez de messages pour comprendre, pour accepter, pour pouvoir vivre une vie de polygame en étant marié à une femme, 2 femmes, 3 femmes et même 4 femmes. Leur religion leur dit comment il faut faire, pourquoi il faut le faire, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc, dans certaines sociétés, dans certains pays, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un tabou. Les femmes de cette société, les femmes de cette religion comprennent que oui, notre religion le permet, ou notre culture nous promet, ou nos... C'est bénéfique à la femme qu'à l'homme même, surtout aujourd'hui, je le dis à chaque fois. Oui, bon. Et comment tu l'expliques aussi, comme nous, on n'est pas dedans, on ne peut pas savoir à quel moment la polygamie peut être bénéfique. Je ne suis pas une femme, je suis infidèle, mais pas polygame. Bref, je reprends. A en tout 25 enfants et les 3 mamans vivent sous le même toit. Alina et Vicky sont cousines, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. 10 ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie, a rejoint la famille en devenant la 3e épouse. Voilà. Bref, la polygamie aussi est partout, qu'il soit religieux, qu'il soit parce que la foi permet, parce que la culture permet. En tout cas, la polygamie est partout, sauf en France. En France, c'est un délit. Tu peux pas être polygame. Et c'est la loi qui le dit, c'est interdit. Voilà, les femmes, ce dont les femmes ont droit, les hommes aussi ont droit à la même chose. Les hommes ont droit à une femme, les femmes ont droit à un homme. Voilà, les salaires des femmes doivent être égaux au salaire des hommes. Donc si un homme a une femme, c'est qu'une femme a un homme. Un homme peut pas dire je vais avoir 2 femmes. Tu n'as pas le droit de faire les choses plus que les femmes. Voilà. Pour la polygamie, pour moi, on peut pas s'improviser polygame du jour au lendemain. Voilà, parce que il y a tous des textes qui suivent, il y a la culture, il y a les ancêtres, comment ils ont fait, comment il faut se comporter, comment il faut se tenir avec la 2e, la 3e femme. Il y a un enseignement autour de la polygamie pour les sociétés qui acceptent la polygamie. Moi, par exemple, j'ai jamais vu de polygame dans mes ancêtres. Et j'en ai vu, oui, mon grand-père. Mon grand-père, il était polygame et ça se passait pas bien. Les enfants de l'autre côté, de sa 2e femme, venaient frapper les enfants de sa 1re femme. Après, tout est parti en couille. Un jour même, les beaux-parents de sa 1re femme sont venus jusqu'à frapper le grand-père lui-même. Bref, toute cette histoire de polygamie, ça peut pas passer partout. Voilà. Si vous pensez que ça passe, faites passer. Il faut marier une femme qui comprend et qui accepte et qui a la culture et la religion polygame. Vous ne pouvez pas vous improviser, vous levez du jour au lendemain polygame. Peut-être d'un homme qui a 2 femmes. Il y a un grand risque que tes enfants soient divisés si tu n'as pas épousé de bonnes femmes. Je confirme. Et les bonnes femmes aujourd'hui, elles n'en courent pas les rues. 2, regardez, la tâche de la femme est divisée en 2, mais pour l'homme c'est multiplié par 2. C'est-à-dire, tu dois t'occuper de une, tu dois t'occuper de l'autre. Voilà, tu dois aller là et tu dois aller là. Et moi, cette partie, je me rends incapable parce que moi, j'ai honte, je pourrais pas aller regarder une femme et puis venir regarder l'autre femme tout en sachant que ma femme sait que j'ai regardé l'autre femme. Vous voyez, vaut mieux tricher que, bon, bref, tout ça, j'espère que c'est un sujet que je ne maîtrise pas, je suis juste votre observateur. Vous en pensez quoi? Je vous explique. Je voudrais vous donner aujourd'hui, j'ai ma fille, moi j'ai une petite fille et je n'aimerais pas qu'elle soit la femme même d'une 2e femme de quelqu'un. Peut-être qu'elle voudra. Elle-même elle va dire oui, c'est un footballeur, il est riche, oh papa. C'est que je ne donnerai pas ma bénédiction à ma fille si elle veut être coépouse. Moi, ça c'est mon avis. Parce que
ni je sais pas à quel moment je vais me référer pour régler les conflits. Hein? Les versets bibliques, nanani, nanana, c'est trop long. Je ne saurais pas quel conseil donner à ma fille comme en étant une coépouse. Je peux donner des conseils à ma fille en étant une épouse. Oui, de temps, mais quel genre de conseil je pourrais sortir efficace et convaincant à donner à ma fille en tant que coépouse? Je vois mal ma fille être une coépouse. Je préfère d'elle célibataire, limite. Que Dieu vous bénisse.